Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Dia du cousinage, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc en pleine préparation des gâteaux pour l'Aïd. Donc aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle recette. Gâteaux aux dattes, moelleux, ils sont sablés, délicieux. J'ai décoré avec une petite pince, très facile, sans œufs. Et c'est parti pour la recette. Donc pour les ingrédients de la recette, il nous faut des dattes que j'ai préparées, les dates du commerce. Donc je les ai mis en boule, de la farine, sachet vanille, de l'huile, levure chimique, du bon beurre, du sucre, du sel, une petite pincée de sel, du sucre vanille, je crois, je l'ai dit, l'eau de fleur d'oranger et des amandes pour décorer. Donc je mettrai les ingrédients en barre d'infos. Donc ici j'ai 250 g de beurre bien ramolli. Si vous avez un batteur électrique, vous pouvez le faire au batteur électrique. Je rajoute le sucre, une cuillère à soupe de sucre. Je rajoute sucre vanille, pardon. Donc on va mélanger. Moi, je vais le faire à la fourchette. C'est plus facile. On va bien mélanger pour obtenir une crème. Ensuite, il me faut 150 ml de l'huile. Bien mélanger le tout. Je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger, 100 ml. L'eau de fleur d'oranger. On va bien sûr mélanger. Puis je vais rajouter par la suite une petite pincée de sel et la farine petit à petit. Donc pour la farine, moi j'ai mis 700 à 800 grammes. Donc tout dépend de l'absorption de votre farine. Donc il faut que la pâte elle soit pas très molle. Voilà, facile à travailler par la suite. Donc commencez par déjà avec 700 grammes de farine. Et vous allez voir par la suite si il faut rajouter ou il faut diminuer. Donc on commence à la ramasser. Il ne faut pas la pétrir, il faut simplement la ramasser. Voilà. Je rajoute également une demi-cuillère à café de levure chimique. Là, un tout petit peu, pas beaucoup. Environ 4 grammes. Et on va terminer le mélange. Et voilà, le mélange est terminé. Elle est bien souple. Il ne faut pas qu'elle soit collante, il faut qu'elle tienne. Elle doit avoir une texture comme ceci, voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais bien, pas collante, elle ne doit pas être collante. Donc on va laisser reposer la pâte pendant 15 minutes. Le temps de tout nettoyer, de faire la vaisselle, nettoyer le plan de travail, et voilà, et voilà. Super. Donc, elle a laissé reposer. Donc voilà, moi j'ai commencé déjà le travail pour avancer. Donc entre deux feuilles de cuisson, si elle est collante, bien sûr, normalement elle doit pas être collante. Elle doit être normale.
Je n'ai pas besoin de mettre une deuxième feuille de cuisson. Donc, je viens d'étaler la pâte. Voilà. Avec un verre ou avec un emporte-pièce, une emporte-pièce, vous découpez. Voilà. Je vais mettre une date. Donc, on va réserver de côté le surplus de la pâte. Et voilà. Donc, on va mettre dans un sachet en plastique. Donc, je vais vous montrer comment façonner le gâteau. Et Fatima est juste à côté de moi qui surveille quand ils vont cuire. Donc, je vais mettre une petite boule. On va commencer à la fermer. Donc, je vais vous laisser regarder, c'est plus facile. À tout à l'heure. Ah, à 14 h. Et Et mes gâteaux sont terminés, ils sont trop beaux. Normalement, on doit les tremper dans du sirop. Moi, j'ai préféré les laisser comme ça. On a assez mangé de sucre pendant la période du Ramadan. Donc voilà, vous pouvez les saupoudrer de sucre glace. Et mes gâteaux sont terminés. Je suis trop contente. J'espère que
la recette vous plaira. Si ça vous a plu, bien sûr, mettez-moi un pouce bleu, le petit partage et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et je vous dis, il faut que je dois le dire assez souvent, un grand merci. Surtout un grand merci pour vos commentaires. Franchement, c'est grâce à vous que je suis là encore aujourd'hui. Et à très bientôt dans Nadia di Cucina.